Bienvenue à tous les auditeurs de Corpa Flora. Bonjour, mon nom c'est Isabelle O'Brien et je suis professeure de yoga pour Obi Yoga. Vous vous en doutez, bien sûr, aujourd'hui, je vais venir vous parler de yoga et plus précisément de yoga du visage. On va venir cibler la zone du bas du visage, le haut du cou, une zone qui a tendance à descendre assez rapidement dès la cinquantaine et même parfois avant. Et donc, on va aider à travers la circulation lymphatique, la circulation sanguine à tonifier la peau, mais outre ça, on va aider aussi la musculature, parce que la peau est attachée au muscle, et donc à tonifier le muscle pour aider la peau à suivre son cours aussi vers le haut. Donc, deux aspects très importants. Votre état d'esprit, dans lequel vous allez être pendant vos exercices et dans la vie en général. Je vous invite à être dans un état d'esprit ouvert, de vous ouvrir à tous vos possibles et de vous mettre dans un état de gratitude aussi. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez recevoir. Ensuite, au niveau un peu plus technique, au niveau postural, dans la vie de tous les jours, j'imagine, si vous travaillez à votre bureau, vous êtes devant votre ordinateur, on s'affaisse, le cou s'affaisse, le téléphone. Cette zone, on veut qu'elle soit longue, on veut qu'elle soit altière, on veut soulever le menton un peu, mais outre que ça, le dos. Donc, on veut sentir un léger engagement abdominal et que la tête, les épaules et le coccyx soient relativement sur une belle longue ligne droite. Et ça, c'est important, votre posture de tous les jours. OK? Donc, on va avoir besoin aussi d'une petite huile faciale adaptée à vos besoins. Donc, si vous avez besoin de peser sur pause, allez-y, allez chercher votre petite huile et revenez. Et donc, avant de débuter, on va se faire 3 belles respirations pour se mettre dans ce mood d'ouverture et de gratitude avant de commencer nos petits exercices. Donc, on ferme les yeux. Et on vient juste détendre nos paupières, notre visage, nos épaules pour prendre une belle inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Encore, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Détendez les épaules, sentez le sommet de la tête continuer de croître vers le plafond pendant que vous expirez. Une dernière fois, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche, laissez sortir le stress, les soucis, toutes les pressions, laissez aller, laissez aller, laissez aller et ouvrez-vous. Quand vous aurez terminé votre expiration, ouvrez les yeux et magie. On se sent plus présent, plus centré. La respiration, c'est une clé indéniable dont on pourra parler plus longuement à un autre moment. Donc, on va aller cibler au début lymphatique et sanguin. On va aller activer la peau, 3 zones. Le dessous du mandibule inférieur, sur la mâchoire et au-dessus de la mâchoire. Donc, on prend notre petite huile. On va aller mettre quelques gouttes. Et pour l'étendre, on va prendre les doigts, mais on va travailler aussi avec les jointures. Donc, du menton jusqu'en haut, en dessous. Et la zone qu'on va venir cibler vers la fin, c'est ici, dans le creux de l'oreille, où se trouvent des ganglions lymphatiques. Donc, on va vouloir amener la lymphe vers là. Donc, on a mis notre petite huile, on s'est bien badigeonné. Et donc, le premier exercice va se faire avec les 2 jointures. OK? Dessous. Donc, on part du milieu et on amène vers le petit creux ici où il y a les ganglions. Donc, on y va pour 5. 1, et on appuie, mais pas trop fort. 2, on ne veut jamais étirer la peau, on veut juste faire circuler le sang et la lymphe. 3, 4, 5. Très bien. Maintenant, sur le mandibule. Donc, il y a une jointure en haut et une jointure en bas. 1, 2, 3, on respire, on est dans la joie, 4, 5. Excellent. Maintenant, au-dessus, pour 1, on vient chercher la joue un petit peu. 2, et ça va bien avec les jointures, ça glisse bien, on ne peut pas s'accrocher avec les ongles. 4 et 5. Super. Le prochain, on garde le même côté, petit tapotement. Le premier, je vais venir utiliser le dessus de ma main et ensuite le dessus de mes doigts. Donc, je pars du même endroit, je m'en viens au même endroit des petits ganglions ici pour tap, tap, tap,
Rendu au coin de ma mâchoire, je prends mes doigts. On refait. 2, 3, 4 et 5. OK, sur l'os, avec l'intérieur des doigts. 1, 2. Ça peut être un petit peu plus vigoureux qu'avec les jointures tantôt. 3, 4. On attrape la joue un petit peu. Et 5. Bien. Et là, fermez les yeux. Juste une respiration. Observez la différence entre vos deux côtés. On sent déjà que ça monte. Bien. OK, on va faire l'autre côté tout de suite. Même chose, on s'en vient dans le petit creux ici. Donc, on prend nos deux petites jointures en dessous et on y va pour 1, 2, 3, 4, 5. OK, sur le mandibule inférieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, au-dessus, 1, donc on attrape un peu le creux de la joue. 2, 3, 4 et 5. Parfait. Petit tapotement maintenant. Moi, j'aime bien réutiliser ma main droite parce que je suis droitière. Donc, même mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, sur l'os. 1, 2. On respire. 3, 4 et 5. Bien, on monte au-dessus. Maintenant, on va venir chercher un peu le creux de la joue. 1. Ça fait un petit bruit sonore, c'est parfait. Ça active la circulation. 3, 4 et 5. Bien, revenez doucement la main sur les cuisses, fermez les yeux. Une inspiration. Et on expire. Et déjà là, c'est indéniable, hein? On sent le petit ouh, voyons, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est de la petite magie. On fait maintenant notre premier exercice de musculation. Donc je démontre, c'est un peu je l'appelle le gorgoton de Wawaron. C'est le nom que j'ai donné. Donc, on monte le menton. Et vous allez voir mon petit gorgoton de Wawaron bouger. On va venir muscler cette zone. Vous allez venir mettre la langue dans le palais et vous allez faire des petits push-ups de langue vers le palais. Donc, on repousse le palais avec la langue. Si je le fais quelquefois, vous allez voir cette zone qui va sortir. Donc, je ne pousse pas ma langue par là, je la pousse vers le haut, mais c'est ce muscle que ça fait travailler. Donc, on y va pour 20 fois. Pressez les épaules vers le bas, n'écrasez pas vos cervicales comme ceci quand vous levez le menton. Levez le menton un peu, mais dégagez les épaules vers l'arrière. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir le dos droit, votre belle posture. On monte le menton, la langue dans le palais et on pulse. Encore. Bien, on le sent à la fin, hein, ça se met à chauffer, comme quand on fait des abdominaux. On va le refaire d'une façon différente. Je vais me tourner de l'autre côté. Et pareil, pas pareil. Donc, je vais mettre ma main sur mon petit Wawaron, ma petite peau de Wawaron, et ma main va presser un peu vers moi pour créer une résistance. Donc, quand le muscle va vouloir sortir, il va devoir résister parce que ma main va être là pour le retenir un peu, ce qui va créer un double effet. OK? Donc, on presse légèrement, langue dans le palais et on pulse pour 20. On ne force pas des sourcils ni des narines. C'est une blague. Merci, bien. On sent ça aussi, hein, l'activation là, à la fin, là, quand il faut vraiment presser quand même pour que ça résiste. OK, le prochain maintenant.
Là, ça, c'est un petit peu plus rigolo parce qu'on sort la langue. Donc, s'il y a des gens autour de vous, ben, coudonc, ils riront. Donc là, même chose, si je me mets de face, je vais monter ma tête un peu, je vais tourner ma tête légèrement vers la droite et là, j'amène ma langue vers mon nez. On est là 20 secondes. Mais essayez vraiment d'aller toucher votre nez. Vous allez voir, moi, je suis vraiment pas bonne. Mon nez, ma langue, elle va vraiment pas haute. Mais ça tire ici, toute la partie en bas, le platissement. On vient vraiment travailler cette zone. Donc, on monte la langue vers le nez. On y va pour 20 secondes. 20, pas 20 secondes, 20 comptes. Tirez, tirez, tirez la langue pour l'amener, puis la lèvre supérieure, elle rentre vers l'intérieur. Bien, on relâche à la fin, c'est comme, oh, je le sens, bien. On fait même chose, pareil, pas pareil. Maintenant, je vais me tourner encore. Dans le fond, c'est qu'on fait juste un côté, mais c'est bon de changer l'angle un peu de la tête juste au niveau cervical. Donc là, on va aller travailler plus le mandibule. On va l'avancer en avant et on va le monter vers le haut. OK? Donc, je lève un peu ma tête, j'avance mon mandibule, comme ceci, là, si je me tourne, et je le monte. On peut garder la bouche, hop, et on reste là. Tire, ça doit tirer le platissement. Étendez les épaules. Ça travaille beaucoup, beaucoup les articulations des mâchoires. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Wow. Et là, on peut faire un petit peu avec la mâchoire. Bien. OK. Dernière chose qu'on fait pour aller aider à lier tout ça un peu, ça va être de venir tapoter les joues. Donc, on va prendre les doigts de la main gauche et on va venir un peu, parce qu'on va gonfler les joues, donc peut-être que la lèvre supérieure va se plisser un petit peu, ce qu'on ne veut pas, on s'entend là-dessus. Donc, on va prendre nos doigts et on va séparer nos doigts un peu comme pour étendre un petit peu la peau. On gonfle les joues ensuite, comme un wawaron encore, et on tapote. Bien, oh, ressentez cette belle sensation. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je mets les doigts sur la lèvre supérieure pour étirer un petit peu, pour ne pas faire des petites rides. Je gonfle mes joues. Et voilà, bien, fermez vos yeux. 3 respirations encore. Sentez toute l'énergie qui circule. On sent la vie dans les joues. Soyez présente à vous-même. Encore. Excellent. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et donc, j'espère que ceci vous a éclairé. Faites-le assez souvent. Idéalement, une fois par jour, ça va faire une grande différence. Et il y en aura d'autres qui s'en viennent. Merci beaucoup de votre présence. Namaste.